À Villeurbanne. Ce qui est rassurant, c'est que même en mettant 33 points, on a quand même gagné. Mais attention, parce que les autres vont certainement avoir leur mot à dire. Mais il faut essayer de contrôler un peu plus Jennings. Merci beaucoup. Les arbitres de ce match, Didier. Oui, les voilà qui apparaissent à l'écran. À gauche, Pierre-Yves Bichon et à droite, Goran Radonjic. Ils sont très souriants, ce duo arbitral. Et maintenant, on va aller faire un petit tour du côté de l'équipe du Mans avec Alain Weiss. Alors Alain, maintenant, il va falloir faire sur 40 minutes ce que vous aviez fait sur 30 minutes au match aller. Ouais, il faut absolument... cela dit, les deux matchs ne se ressembleront pas. Il va falloir, dans un premier temps, résister parce que là, Villeurbanne n'a rien à perdre. Donc, dans un premier temps, il faut résister. Après, je compte sur le public pour faire la différence. Merci beaucoup, Alain. On va vous laisser retrouver vos joueurs à 1 minute du coup d'envoi de cette partie. Ah, c'est bien sûr une grosse affiche, mais on le sait, c'est aussi un grand classique du championnat, mais on aura l'occasion d'en reparler. Les Pop-Pom Girls continuent de faire monter l'ambiance ici à Antares. Et nous, on peut en profiter pour voir peut-être ce qui s'est passé au match aller, justement, puisqu'on en parle depuis le début. Alors Thierry Gourdal va nous sortir quelques petites informations avec cette équipe du Mans. Merci Thierry, qui avait vu donc Keith Jennings marquer 33 points, mais il fallait aussi ajouter la performance de Jason Reese. C'est simple, le duo américain du MSB avait marqué 72% des points. Didier vous en a parlé lors de la présentation. Le Mans qui avait perdu très peu de ballons en première mi-temps et qui en a perdu beaucoup en deuxième, pour un total de 21, c'est beaucoup trop. Et finalement, eh bien, Lasvel, dans une ambiance exceptionnelle, on espère vivre la même aujourd'hui, avait réussi à s'imposer sur son parquet. Oui, on peut remarquer aussi que Le Mans réussit à gagner ses rencontres lorsque les deux Américains font leur travail. Là, évidemment, ils l'ont fait même un petit peu plus de la part de Keith Jennings, mais surtout lorsqu'il y a un troisième joueur qui vient s'intercaler et qui marque entre 10 et 20 points. Alors en début de saison, c'était très souvent Terence Stansbury. Ensuite, on l'a un petit peu moins vu. Il a connu une baisse de forme. Il y a eu Mo Smith, il y a eu Macan Dumassi. Et c'est vrai les espoirs d'Alain Weiss reposent beaucoup sur les deux joueurs qu'on vous a présentés tout à l'heure, Terence Stansbury et Macan Dumassi. Stansbury rate pour l'instant en partie ses playoffs, puisqu'il est à moins de 5 points de moyenne et à moins de 30% shoot. C'est quand même pas très brillant tout ça. Macan Dumassi, lui, est un travailleur infatigable. On le voit présent partout. On passe au rebond en défense. Il est parfois sujet à des petites sautes d'humeur en attaque. C'est pas un attaquant naturel, mais il faut absolument, pour que Le Mans puisse s'imposer, que l'un de ces deux joueurs prenne en main une partie de la marque. Voilà Alain Weiss et sa désormais classique veste verte. On sait que la plupart des gens du showbiz, et le basket c'est un peu du show business, eh bien n'aiment pas le vert parce que ça porte malheur. Et ah oui, les gens de théâtre notamment, etc., sont très superstitieux. Eh bien Alain, lui, il doit penser que le vert c'est la couleur de l'espoir, et aujourd'hui de l'espoir il en a, c'est-à-dire emmener cette équipe de Villeurbanne jusqu'à un match d'appui. Oui, parce que le vert en basket quand même c'est une couleur gagnante, hein. Les Boston Celtics en NBA, Lasvel en basket, à travers l'histoire quand même c'est une couleur qui est allée jusqu'au bout très souvent. Dylan Herod avec Alain Digbeu. Jean-François Palmer, Darren Henry. L'individuel de la part du Mans. Jean-François Palmer qui perd ce ballon. Récupéré par Mo Smith et Keith Jennings qui perd le ballon. Ouais, mais il était victime d'une faute d'Alain Digbeu qui a un peu tardé à être sifflé. Oui, voilà. Il était pris un petit peu de vitesse à Digbeu, on le revoit ralenti. Il coupe le chemin de Keith Jennings et s'ensuit bien entendu la perte de balle qui n'en sera pas une puisqu'il y a une faute d'Alain Digbeu. Jason Reese avec Macan Dumassi face à Dylan Herod. Et vous avez vu que c'est Alain Digbeu qui prend Keith Jennings en défense. Il y a 25 cm d'écart entre les deux hommes. Là il se retrouve devant Jim Bilba. Mo Smith. Ouf, il ne trouve pas le chemin du cercle. Ah, c'était puissant ce qu'il a fait, c'était très physique, mais enfin un peu difficile quand même.
Et la Nerud avec l'écran de Crawford Palmer. Oui, intérieur, c'est bien fait pour Palmer. Le shoot est manqué, mais gros rebond offensif de Jim Bilbah. Ça revient dans les mains de Palmer, qui décidément n'a pas de réussite dans ce début de match. Stansbury. Jason Rees à 3 points. Et il y a une petite faute de Crawford Palmer qui a tenu Mo Smith pour l'empêcher de ressortir ce ballon vers l'extérieur. Ouais, c'est un mauvais passage pour l'Américain naturalisé d'Antibes. Une faute de Villeurbanne. Pourquoi je dis Antibes? Parce qu'ils ont joué juste avant. Sans doute, merci David. Et il rate 2 shoots consécutifs, il fait une faute. Mais de toute façon, c'est pas un secteur qui est important dans les deux équipes, le jeu intérieur. C'est deux équipes qui, au contraire, ont beaucoup de ressources au niveau extérieur. Peut-être que Le Mans avec Jason Rees marque plus de points que l'Asvel dans la raquette. Et c'est pas deux équipes très physiques, en tout cas, sous les panneaux. Balle perdue pour Le Mans. Petite incompréhension entre Keith Jennings et Mo Smith. De la Nerud qui est passé. Oui, belle passe pour Crawford Palmer qui finit par trouver le cercle. Ça s'appelle de la persévérance. Hein. Jennings. La canne un petit peu, donc pour le tenir, pour essayer de le tenir en tout cas. Dumassi, Stansbury. Stansbury, ouais, qui ressort pour Dumassi. Le shoot de Macan Dumassi est manqué alors qu'il était ouvert. Et pourtant, Alain Weiss a passé beaucoup de temps dans la semaine à travailler l'attaque avec Macan Dumassi. Digbe, Darren Henry. Et faute de Macan Dumassi sur le shoot à 3 points de Darren Henry. Il va avoir 3 lancers. Et voilà Macan Dumassi. Alors même s'il n'a pas été à la hauteur offensivement, il ne faut pas oublier qu'il a été élu 3e défenseur par ses pairs, c'est-à-dire les joueurs et entraîneurs. Oui, et puis il est extrêmement complet quand même, Macan, puisque si on regarde les stats des playoffs, par exemple, il tourne à 5,5 rebonds de moyenne, 5 passes décisives et 3 interceptions. Il est pratiquement dans le tiercé de tête de tous les autres secteurs. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et si on ajoute en plus, évidemment, sa grosse défense. De toute façon, Macan Dumassi marquerait 15 points de moyenne par match en Pro A. Il y a très longtemps qu'il serait en NBA. Ah oui, parce qu'il surclasse tout le monde dans sa position dans les autres secteurs. Il a sacrément bien profité du départ de Juan Aissa pour Pau Orthez cette saison. Darren Henry qui enquille les lancers. Et d'ores et déjà, Le Mans se met dans une situation difficile, mené 5-0 après 2 minutes de jeu. Stansbury qui joue la pénétration, qui hurle auprès de Pierre-Yves Bichon comme quoi il était victime d'une faute. L'arbitre ne l'a pas suivi. On joue complètement à l'opposé avec Darren Henry. Décidément, ça va très vite. Darren Henry qui prend le shoot en extension. Ça ne veut pas rentrer. Et qui prend le rebond offensif? C'est Jim Bilbah. Et nouvelle possession avec Dylan Nerud. Et la Nerud qui prend le shoot, c'est court. Et faute de Terence Stansbury qui était en train de faire le ménage sous les panneaux alors que le rebond était long. Terence qui était conscient, hein, on l'a vu après le match de samedi dernier. Il savait pertinemment qu'il avait fait un mauvais match et il a à cœur évidemment aujourd'hui de se racheter. Et Run, en tout cas, qui est un tout petit peu plus jeune que Terence Stansbury, lui montre pour l'instant une grosse dynamique quand même. Et ça nous fait 7-0 pour commencer, alors qu'on joue depuis 2,35 seulement dans cette partie. Ça fait beaucoup. Alors que, justement, puisque Didier en parlait par lapsus il y a une seconde, il parlait d'Antibes. C'est vrai que les espoirs, eux, continuent de jouer. Et juste avant ce match, il y avait les quarts de finale retour des espoirs avec Antibes face au Mans. Antibes avait gagné le premier match à domicile. Et bien c'est Le Mans qui a gagné face à l'équipe de Messaoud cet après-midi. Messaoud. Si on regarde Larry Lawrence. Non mais Saoud c'est pas Larry Lawrence, c'est Serge Provillard parce que dans la grande époque antiboise avec Jacques Monclar et Ostrovski, il prenait les noms des acteurs du grand carnaval et il se les affublait. Il a une époque surnom Jacques Monclar, il avait tous les joueurs qui passaient au club, il leur trouvait des surnoms. Alors Ostro c'est Aziz il paraît, c'est l'Aziz. Voilà. Keith Jennings. Stansbury, Dumassi, Jennings. Ça fait 0 sur 5 au tir pour l'instant depuis le début de match pour les Manceaux. Et puis, très fort défense de la tribune encore.
Dumassi qui repart au charbon. Et Stansbury, c'est toujours passage au shoot raté. Smith est là pour récupérer le ballon. Voilà le premier panier du MSB. Il aura quand même fallu attendre plus de 3 minutes de jeu dans cette partie. Ouais, et 7 tirs. Dylan Herod. Oh là là, qu'est-ce qu'il est présent. Il était très fort déjà lors du match aller Dylan Herod avec 12 passes décisives et 17 points en deuxième mi-temps, s'il vous plaît, les 17 points. C'est un panier à 2 points, mais c'est vraiment labellisé Dylan Herod avec cette balle qui monte très 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 haut. Dumassi, Reese, Stansbury, Jennings. Mais il y a pourtant un avantage de taille à tirer de la part du MSB parce que si Dick prend Keith Jennings en défense, c'est Dylan Herod qui est obligé de se coltiner Terence Stansbury. Terence Stansbury mesure quand même 1,98 m. Et il y a peut-être des possibilités de shoot en overplay, c'est-à-dire de shoot où il peut bénéficier de son avantage de taille. Alain Digbe sort, remplacé par Mousse Sonko. C'est pas non plus un cadeau pour Jennings, ça lui permettra pas de souffler. Hein. Ils ont quand même Sonko après Digbe. 2 défenseurs sur les lignes arrière. Jennings, ça y est, il est parti. Et c'est le premier tir extérieur réussi par les Manceaux. Il bat avec Rod. Le shoot un peu court de Jim Bilba. Rebond Stansbury. Jennings joue avec Dumassi. Reese pour Dumassi. Intérieur pour Mo Smith. Ah oui, il y a du monde. Difficile de passer. Jennings. Et ça change tout, ça décontracte complètement maintenant l'équipe du MSB. Ça y est, il monte en puissance, le patron du MSB, Darren Henry aussi. Alors lui, depuis 3 mois, il est totalement infernal à 3 points, Darren Henry. Match aller d'ailleurs, je crois qu'il a marqué 24 points, c'est ça David? Ouais. Avec 5 sur 8 à 3 points. Oui, puis il est surtout à 12 sur 21 à 3 points depuis le début des playoffs, hein, plus de 50%. Et si on se rappelle ses derniers matchs d'Euroleague aussi, c'était plutôt pas mal. Plus de 55% même pour Darren Henry à 3 points. Dumassi qui prend le shoot. Ouais, ça va lui faire du bien parce que c'était pas un shoot facile. Hein. Ah non, parce qu'il s'est décalé et avant il a fait un petit dribble entre les jambes. Oh, il est saignant. Quelle passe. Mais derrière Crawford Palmer qui rate le shoot. Et la contre-attaque avec Dumassi qui laisse passer Sonko et qui marque. Le Mans est revenu dans le match. Et il savait que Mousse Sonko allait s'envoler pour le compte. Ils se connaissent bien tous les deux, puisqu'ils viennent de la région parisienne, du nord de Paris. Et ils se sont vus très souvent sur les playground. Hop, Mousse Sonko s'envole. Et Macan dépose le lay-up. Dylan Herod avec Palmer. C'est encore court. Il prend son rebond offensif. Heureusement qu'il prend les rebonds parce qu'il a un peu de mal avec la mire. Hein, pas fort dans le début de match. 2 sur 6 au shoot. Oui, et ça doit être 6 passes de Rod en plus. Pour Crow. Jason Reese. Troisième tir consécutif à 3 points pour les Manceaux. C'est marrant comme on remonte vite comme ça, dans ces cas-là. Il n'arrête plus à 3 points. Regardez-le, Jason Reese. Regardez, Yvan Bodenes réalise le match et il vous montre ce tir que Jacques Monclar a qualifié la semaine dernière. Là, c'est Mousse Sonko, c'est manqué encore. Faute de Palmer. Ce tir que Jacques Monclar qualifiait de pousser. Des mauvaises langues qualifieront ce tir de ridicule. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il est efficace. Et on l'a vu en première mi-temps samedi dernier. Ouais, c'est vrai. Jason Reese, c'est un petit peu un joueur sorti des années 60 finalement dans son shoot. Parce qu'en dehors de son tir à 3 points, il a un shoot qui n'est pas très caractéristique du basket moderne à 4 mètres. Il gêne beaucoup de défense finalement. Alors qu'on voit Macan, Dumassi et son lay-up face à Mousse Sonko. Alors justement, puisqu'on vient de voir l'affrontement Macan Dumassi et Moustapha Sonko, eh bien c'est vraiment la génération Playground qui est présente. Oui, il y avait un sujet de cet article sur le main libre
par Bruno Palmet qui, ou Makan Dumassi, pardon, racontait donc ses souvenirs d'adolescents avec Moussonko et puis même Alain Digbeu. Ils se sont vus beaucoup sur les playgrounds, ils ont joué l'un contre l'autre dans les tournois de 3-3. Et Dumassi disait que le surnom de Moussonko, du côté de la porte de Clignancourt, c'est Marvelous. Joli ça. Et celui de Digbeu, c'est pas un surnom, mais Digbeu il l'appelait l'araignée. L'araignée grâce à sa défense, ses bras toujours en mouvement. Marvelous Sonko, on l'a vu en défense en train de mettre pour l'instant la pression sur Terence Stansbury. Ça nous va bien de l'appeler Marvelous, tiens. On pourrait lancer ça pour l'Eurobasket. Dumassi avec Jennings. Dumassi pour Mo Smith dans le dos. Mo Smith, il est passé. Il est tout petit, Mo Smith, il ne faut pas se tromper les mesures. Il est annoncé à 2m4 ou 5, il mesure 1m98. Mais vous avez vu ses épaules, son torse, regardez. Il passe en puissance. D'ailleurs, c'est limite faute offensive. Enfin bon. Darren Henry. Et Makan Dumassi, on peut lire sur ses lèvres. Je ne le touche pas, à Voilà. Et Goran Radonjic qui lui explique c'était l'arrêt du coude. Et donc lancer franc pour Darren Henry. On revoit, ah tout à fait, il touche, il effleure avec 2 doigts le coup de Darren Henry avant le shoot. Faut pas la faire à Yvan Bodenès, non? Eh, bravo, belle image. Alors que ça discute, voilà. Oh, voilà. Là c'est juste pour vous montrer, histoire de vous calmer complètement, qu'il a sur tous les angles. Heureusement que c'est pas enflammé en disant qu'il y a pas faute d'ailleurs David. Il s'agit de rester toujours très prudent dans ces cas-là. Alors qu'est-ce qui se passe là, sur le terrain? Les joueurs discutent entre eux. Là c'est Mo Smith et Crawford Palmer. Et Darren Henry est au lancer franc. Mine de rien, avant ce lancer franc de Crawford Palmer, vu qu'il menait 8-0, on reste sur un 17-6, il me semble. Il y avait 7-0. 7-0 pour l'Asvel, oui. 17-8, ouais. De toute façon, la solution pour le Mans, elle n'est non seulement donc dans une meilleure répartition des points, enfin en tout cas avec plus de points marqués par les joueurs extérieurs, en dehors de Jennings, mais c'est aussi dans un meilleur contrôle de leur attaque parce qu'ils ont complètement paniqué au match aller en fin de match lorsque l'Asvel a vraiment sorti une grosse pression, ce qui explique le total des balles perdues. 21, ce qui n'est pas du tout l'habitude de l'équipe de l'Invase. Et Darren Henry vient de manquer son premier lancer franc parce que là il a quand même eu 2 séances de 3 et au dernier il a échoué, donc ça fait 5 sur 6 quand même, alors que le Mans de son côté n'en a pas eu un seul encore de lancer franc. Enfin, charge à eux de provoquer aussi. Regardez avec Mo Smith par exemple. Oh, il est court Mo Smith. D'habitude il dunk là-dessus. Delan Erod, là-bas Jim Bilbao, il est tout seul, il ne peut pas shooter. Et pourtant, ce genre de shoot, généralement ça rentre avec Jim Bilbao. Moussonko en pénétration, qui ressort sur Rudd. Le shoot de Rudd est manqué. Et Mo Smith fait sortir ce ballon. Ouais, le Mans qui ne contrôle pas vraiment bien son rebond défensif pour l'instant. Parce qu'il y a 4 rebonds offensifs pris par Lévi Arbanet depuis le début de la rencontre. Palmer se retourne. Toujours pas. Enfin, toujours pas. Si, il en a mis, mais dans l'ensemble. Et d'ailleurs, bah voilà, on se sentait arriver. Jean-Gaël Percevaux va arriver à la place. Allez, a priori Crawford Palmer. Makan Dumassi avec Keith Jennings. Stansbury qui attendait dans le coin à 3 points. Mo Smith, voilà, il est en position. Keith Jennings, c'est manqué celui-ci. Et au rebond, c'est Palmer qui prend la balle. Et Rudd qui met de la vitesse avec Darren Henry face à Jennings. Oh, quel shoot de fou! Alors ça c'est fort. Puisqu'il s'est fort. Oui, il s'est décalé, il était gêné pour armer son tir à 3 points. Il le prend dans le mouvement normalement. Regardez. Bon, il avait que Jennings devant lui. Il faut aussi quand même rétablir les choses. Enfin, il est quand même en déséquilibre, désaxé. Enfin, il fait quand même 1 mètre de plus que Jennings. Hein, en taille. Il a 3 cm. Il est à 11 points en 9 minutes, le bon Darren Henry.
avec Stansbury qui a bien laissé passer Delaney Rudd mais qui n'a pas de réussite sur son shoot. La balle qui s'amuse avec le cercle avant de sortir. Et faute offensive de Delaney Rudd. C'était risqué de la part de Kijeni parce qu'il me semble quand même que c'est lui qui se déplace. Il était devant nous. On va peut-être voir ça ralenti, mais c'est lui qui se déplace pour couper le chemin à Delaney Rudd. Bon, là, difficile de se prononcer, mais vraiment c'était une impression visuelle très forte. La sortie de Terence Stansbury et l'arrivée du petit boubou. Enfin, c'est comme ça que tout le monde l'appelle au Mans. Pour nous, c'est Erwan Bouvier, l'un des grands bonshommes de ces playoffs avec le Mans. On l'a vu contre Cholet. Voilà donc la plus petite paire d'arrière en Europe réunie. Et Mo Smith qui récupère avec la faute de Jean-Gaël Perceval. Au monde même, David, il n'y a pas une autre équipe au monde qui peut présenter aussi longtemps sur le terrain deux joueurs de moins d'1m60. Le plus grand, c'est Bouvier, 1m75 je crois. Hein. Ouais, Oui, c'est 1m75. avec ses chaussures. Et Bruno Coquerand va arriver. Alors que Mo Smith est au lancer franc. Attention, le plus mauvais tireur de lancer franc du championnat de France cette saison. Cette balle, c'est un peu la même trajectoire de balle que sur les shoots à 3 points de Delaney Rudd. C'est-à-dire que ça passe au-dessus des coursives et ça redescend. Et là, ça fait 1 sur 2. Et à la veille, qui hurle parce que normalement, il devait y avoir un changement là. Et la table dormait un peu parce que c'est l'heure de la sieste avec un match à 17h. Jean-Gaël Perceval. Jean-Gaël Perceval. On continue vraiment de jouer beaucoup sur les joueurs intérieurs. Hein, côté Asvel, Palmer a eu beaucoup de ballons d'attaque. Et là, c'est Perceval. Jennings avec Djoumassi. Non, mais derrière, c'est Mo Smith encore. Et Mo Smith est le meilleur marqueur du Mans avec ses 7 points. Et en plus 4 rebonds. Et c'est Jason Rees qui sort. À Erwan Bouvier, il va mettre une pression sur Delaney Rudd. Regardez, il va le chercher assez loin quand même. Comme il avait su le faire sur Eric Mikou lors de la belle à Cholet. En quart de finale. Darren Henry. Cette fois-ci, c'est manqué. Vous savez quoi, David? Erwan Bouvier, c'est un petit peu la Arcel à Demensa de l'an dernier, qui avait changé un peu le cours des playoffs. On se rappelle sa défense extraordinaire sur Delaney Rudd d'ailleurs. Il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons, pardon. Ouais. Et Mo Smith qui n'en finit plus de marquer. C'est marrant, dans les joueurs qui devaient apporter un peu plus de points, on pense à tout le monde, mais sauf à Mo Smith, on avait oublié ce bon mot. Moussonko, ballon perdu. Ah, il se bagarre comme un fou, hein, Mo Smith. Voilà. Et Grégor, qui ne lui en veut pas de lui être tombé dans les pattes, qui le relève. Et qui aimerait qu'on serpillerote un petit peu son bout de parquet, parce que vous imaginez un petit peu si il fait saut de cabri comme ça arrive parfois aux entraîneurs, qui retombe sur les fesses, il pourrait se faire chambrer par Ouais, ou même une élongation. Hein. Ouais. Delaney Rudd. Delaney Rudd. Jean-Gaël Perceval. Ouais. Oh, il est saignant. Et toujours ces papiers comme ça sur les grands qui arrivent, on peut appeler ça en trailer en fait, enfin qui arrivent en course dans la raquette et qui vont déposer le ballon. Certainement un détail de défense que Alain Weiss va essayer de corriger pendant le match. Mo Smith face à Bloom. Bouvier. Ouais, il est tout seul, Bruno Coquerand. Les 2 copains du MSB se sont trouvés. Regardez, il fixe et il trouve. Et Le Mans passe devant. Moussonko. Ouais, tranquille. Il était tout seul avec l'aide de la planche. Alors que Georgie Adams s'apprête à rentrer sur le parquet. Bouvier avec Djoumassi. D'accord, Djoumassi, Bruno Coquerand, Erwan Bouvier. Et qu'y a-t-il? Faute offensive de Bruno Coquerand. Pour un coup de coude. Non, Mo Smith. Allez, Mo Smith.
Mo Smith, donc comme son nom l'indique, qui est hollandais, naturalisé évidemment. Mustapha Sonko, Joachim Blum, il est contré par le néerlandais. Quel match de Maurice Smith. Mais c'est un peu tout ou rien, Mo Smith, finalement, Oui, parce qu'il y a des matchs où il est capable de faire exploser complètement avec sa puissance le jeu intérieur, et d'autres fois on ne le voit pas vraiment. En tout cas, là, il est motivé. Là, c'est un bon match pour lui, c'est clair. Mustapha Sonko, il passe ligne de fond, il trouve Georgie Adams, gêné par Diomassi. On renverse pour Delanerode. Delanerode qui prend un shoot très difficile, c'est court et c'est récupéré par Bouvier. Pourtant il avait encore du temps, il restait une bonne quinzaine de secondes au Villeurbanais. Le Villeurbanais joue très très vite là depuis le début du match, il joue en moins de 10 secondes. Diomassi qui cherchait l'un des deux intérieurs, il a trouvé Georgie Adams, Delanerode et le dunk de Marvelous. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est la meilleure équipe, offensivement, Le Mans c'est sans doute la meilleure équipe en France en saison régulière, et Villeurbanne, si elle ne l'était pas, pourrait l'être parce qu'il y a quand même quelques athlètes qui savent courir dans cette équipe, et ça peut donner, toujours les deux confrontations peuvent donner un jeu extrêmement ouvert. Bruno Coquerand qui se retourne, il est contré par Jean-Gaël Percevaux. Et 3 contre 2 avec Blum, et ça c'est de la faute de Keith Jennings sur Blum, et Blum demande, logiquement ça se comprend, une faute anti-sportive. Regardez. Et nouveau temps mort alors que l'Asvel mène 27-24, plus 3 pour les joueurs de Greg Beugnot, où on s'apprête d'ailleurs à voir Laurent Pluvy sur le parquet. Alors justement, Bouvier-Pluvy, c'est un peu la version moderne des affrontements des années 80 entre ces deux équipes, Villeurbanne et Le Mans, deux équipes qui s'étaient d'ailleurs succédées. On va voir les petites infos au palmarès, puisque le dernier titre de l'Asvel c'était en 81 et Le Mans avait pris la suite avec 82 et 83. Ouais, c'est ça, deux équipes qui cherchent depuis très très longtemps à reconquérir le titre de champion de France. Et ce qu'il y a d'assez amusant, c'est que du côté du Mans, on a fêté donc le 1000e match la saison dernière, et du côté de l'Asvel, les 50 ans de National 1, ça c'était cette saison. Et savez-vous, alors voilà, on voit ça maintenant à l'écran. Le nombre de saisons en National 1. 50 depuis la création du championnat de France, Le Mans 31. Et savez-vous que le premier match dans l'élite du Mans, qu'on appelait à l'époque le SCM, c'était contre l'Asvel. C'est son premier adversaire en 1968. Et son 1000e adversaire, c'était encore l'Asvel. Donc il y a quand même un particularisme entre ces deux clubs qui sont un peu les deux grandes fondations du basket français, puisque les autres, Passport, Limoges et Portez, sont nés 10 ans après Le Mans. Erwan Bouvier avec Keith Jennings. Keith Jennings qui provoque Marvelous. Oh, j'adore. Il lui a fait quitter son short. Le coup de frein de Keith Jennings après avoir fait un premier pas, c'est extraordinaire ça. Regardez, hop là. Ah, c'est magnifique ça. Enfin, ne le tentez pas, ça peut vous faire très mal. Et ballon... Oula, oui, il était dehors, Joachim Blum. Non mais Yvan Bonenès vous l'a remontré, mais quand même, c'est assez extraordinaire ce qu'il vient de réaliser, parce que c'est quand même face à un joueur comme Mousse Sonko, qui est réputé pour être l'un des meilleurs défenseurs d'Europe, au poste d'arrière. Comme les Américains, qui a les pieds les plus rapides du championnat de France, qui réagit extrêmement vite en défense. Et bien même Mousse Sonko, il perd son short quand Keith Jennings fait la feinte. C'est quand même impressionnant. Et là, c'est Jason Reed avec son petit shoot qui nous refait le coup du petit shoot à 4 mètres. Voilà, avec la planche, s'il vous plaît, comme nous on faisait quand on avait 10 ans. Qu'on fait même encore toujours, c'est ça qu'on sait faire. Oui, mais on les met pas beaucoup. Joachim Blum avec Georgie Adams. Blum avec Mustapha Sonko. Mustapha Sonko pour Blum. La faute, le lancer franc. Ouais, Sonko qui profite de son avantage physique sur Keith Jennings, il est passé en puissance devant le petit meneur américain, et après
Il va chercher un des grands, voilà, on voit ça, un des grands qui attaque le cercle. Et 3 points d'un coup pour Joachim Löw. Jennings face à Sonko, est-ce qu'il va lui faire la même? Bah là, cette fois-ci, c'est Moustapha Sonko qui a eu le dessus. D'ailleurs, ça le fait sourire, Mousse. Regardez. Ah oui, il n'y avait pas la place pour le ballon en fait. Il y avait tout petit espace, mais un peu trop court pour que Jennings puisse faire rebondir cette balle. Mais il va lui refaire au prochain coup, je pense. Georgie Adams. Blum. Moustapha Sonko. Mousse qui a trouvé Laurent Plevy. Attention, 5 secondes maintenant pour le shoot qui le prend. Laurent Plevy, non, c'est pour Frédéric Zadro. Interception sur cette passe de Laurent Plevy. Il n'avait plus que 5 secondes pour faire quelque chose. Il avait armé son shoot, il s'est dit oh là là, je vais pas le réussir. Il a cherché quelqu'un en catastrophe, il n'a trouvé personne. Erwan Bouvier. Riz. Avec Bruno Coquerand. Ah, Georgie Adams dans son dos, il pouvait peut-être jouer face à lui. Et Frédéric Zadro qui manque le shoot. À tout le public demande une faute, c'est pas forcément évident. On verra. Il a pris dans le mouvement, c'est un peu difficile en fait. Moustapha Sonko. C'est manqué et c'est récupéré par Erwan Bouvier. Une balle pour égaliser du côté du Mans. Oh là là, Bouvier! En pénétration! Ça a toujours quelque chose d'enthousiasmant quand on voit un joueur comme Bouvier, Pluvy ou Fautou partir comme ça et puis aller jusqu'au bout. Elle a attaqué les grands, oui, tout à fait. Ouais. Et une petite faute pour Bruno Coquerand. Et ça fait penser un petit peu aussi au petit meneur de jeu du Zalgiris Kaunas qui était champion d'Europe, Tyus Edney. Il va marquer quand même beaucoup de paniers sous les panneaux. Il va attaquer les grands et en fait, ce sont ces changements de rythme et ces appuis qui surprennent les pivots, ce qui lui permet de marquer à 2 mètres du cercle alors qu'il mesure lui aussi 1m75. Georgie Adams. Oui. Jennings avec Jason Rees. Mo Smith. Jean-Gaël Percevaux. Et passage en force cette fois-ci, c'est pas passé. Qu'est-ce qu'ils sont forts l'Asvel en jeu de transition comme ça, sur des fausses contre-attaques en fait. Et une nouvelle fois, donc on va chercher le grand qui arrive en pleine course. Ouais, d'ailleurs là, il est tellement en pleine course qu'il n'a pas eu le temps de freiner. Bouvier. Rees. Un shoot à la Stansbury, on pourrait dire, de la part de Jason Rees, avec un petit fouetté. Regardez ça. Et qui passe au-dessus du mur. Percevaux, le meilleur contreur depuis le début de ses playoffs. Qu'est-ce qui s'est passé? De Mo Smith, apparemment. Ouais, parce que Rod a volé sur le côté. Blum qui sort. Discussion avec Greg Beugnot, ex-vendeur de disques. Au Mans. Ben oui. Au Mans, oui. Ouais, il était venu en fait pour aider son frère Eric, et lui s'occupait du magasin de disques et Eric s'occupait de collectionner les titres de champion de France. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé puisque Greg finalement, qui jouait en National 3 auparavant, s'est montré complètement à la hauteur et a intégré l'effectif et est même devenu dans le 5 majeur puis en équipe de France. C'est pas une belle histoire ça? C'est vrai que c'est une très belle histoire. Déménage pour aller vendre des disques et il termine en équipe de France. C'est beau.
C'était peut-être tout simplement un mauvais vendeur de disques, Greg Bonneau, après tout. Il demandera ce qu'il écoute. Erwan Bauvier à 3 points. Bingo! Et c'est Le Mans qui est en train de faire une démonstration à 3 points pourtant face à l'équipe la plus forte de France dans le domaine l'Asvel. Et passage en force derrière. Et Greg Bonneau qui logiquement demande un temps mort. Eh bien là on va voir quel morceau il va leur jouer à ses joueurs. Égalité à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Hier on a vu un match extra à Coubertin entre le PSG et Pau. Et bien ce match-là en prend le chemin. Et bah déjà hier soir on avait vu la même personne au centre, Yvan Ménini, le président de la Fédération française. Et à sa gauche c'est Marc Lefebvre, le président de l'Asvel. Deux personnages très importants du basket français en pleine discussion. Yvan Ménini qui bien évidemment est en train de préparer activement le championnat d'Europe qui aura lieu en France du 21 juin au 3 juillet prochain, avec une équipe de France où on espère retrouver Frédéric Weiss s'il est rétabli et où on espère avoir un certain Tariq Abdul-Wahad, ex-Olivier Saint-Jean, mais il paraît que c'est pas gagné. Oui, enfin c'est un peu stupide cette histoire puisque la FIBA ne veut pas l'enregistrer sous le nom de Tariq Abdul-Wahad, sous prétexte que sur son passeport c'est toujours Olivier Saint-Jean. On ne peut pas changer de nom comme ça en France pour des raisons religieuses, donc il reste Olivier Saint-Jean dans l'état civil. Et Tariq Abdul-Wahad, on peut considérer ça comme un nom d'artiste. Et quelle importance après tout, surtout quand on voit que les Yougoslaves portent des faux noms grecs à longueur d'année sur les maillots de la FIBA. Donc c'est un... Chris Nestorovic, on l'a vu il y a 3 jours. C'est un petit peu hypocrite. Ouais. Puis vous, quand vous jouez, vous avez bien votre maillot marqué Dundar dans le dos. Magic Dundar. C'est un marché, dit Pierre-Yves Bichon. Alors on va voir. Hop là. Bon, son pied d'un pivot a l'air... non, il n'y a rien du tout, oui. Ah, moi que les chats de pivot, je n'ai pas fait attention, mais... En tout cas, Mo Smith, là, il est en train de donner son corps à son équipe en défense. Il est systématiquement par terre maintenant sur chaque mouvement offensif de l'Asvel. Une autre occasion pour Le Mans de passer devant maintenant. À 1:30 de la fin de la première mi-temps. Avec Joe Massé, Keith Jennings, Jason Rees. Il essaye de passer face à Bilba. Et il est passé, ce qui n'est pas simple. Ouais, surtout que Jim Bilba l'avait complètement étouffé lors du match à en seconde mi-temps. Le pauvre Jason Rees n'avait pu marquer qu'un seul tir à 3 points en seconde mi-temps. Jim Bilba. Gaël Percevaux dans l'intervalle pour Delan Hérode. Percevaux dos au cercle qui a cherché Jim Bilba et il a trouvé le panneau de pub. Et Le Mans a l'occasion sur cette possession de créer le plus gros écart en sa faveur, bien sûr, pas le plus gros écart du match. Écoutez le public, écoutez ça. Oh, Mo Smith n'était pas réveillé sur la passe de Keith Jennings. Ouais, pour Jason Reed, ça semblait tellement facile qu'il a lâché le ballon avant même de penser le réussir. Et sur la contre-attaque, c'est Georgie Adams. Regardez comme ça va vite quand même. On a failli avoir un +5 pour Le Mans. Et bien c'est égalité, mais avec une possession pour le MSB, alors qu'il y a 2 secondes d'écart entre la possession et le temps à jouer. Donc vous l'avez compris, même s'il shoot un petit peu avant la fin, Villeurbanne aura de toute façon un dernier ballon. Jennings qui va bien sûr attendre encore 4-5 secondes. Voilà, ça y est. C'est parti pour prendre le shoot. Là, c'est complètement raté. Delan Hérode, il n'a plus quelques secondes. Il va aller au bout. Et l'arbitre qui a sifflé la faute à 3 secondes. Et pourquoi a-t-il shooté si vite finalement Keith Jennings? On pourra lui demander. Mais il pouvait quand même conserver le ballon parce que là, vous avez vu l'occasion pour l'Asvel d'avoir 2 lancers francs avec Rudd. Ouais, il dit que je shoot so fast. Le premier lancé de Delan Hérode. Il avait
Il était à 0 points au match aller à la mi-temps de la Nérode. Oui, mais il a mis 17 en seconde mi-temps. Voilà, et là il est à 7 points et 6 passes décisives quand même. Il fait un grand match, on a senti d'entrée qu'il était très très présent dans ce match. Erwan Bouvier, et il n'y a pas de faute. Et fin de cette première période, une première période très offensive qui s'achève sur le score de 39 à 37. Et pendant que les joueurs regagnent leur vestiaire, nous on va regagner Boulogne tout de suite pour y retrouver Philippe Broussard pour suivre bien sûr la fin du programme d'équitation que l'on vous proposait. Et nous on se retrouve dans quelques minutes pour voir également le résumé du grand match hier de l'autre demi-finale entre le PSG et Pau Orthez. A tout de suite. Good morning, distinguished guests, members of the press, and friends. On this historic day, it is my great honor to welcome back. We as a nation should be very proud of the accomplishments of the Christopher mission. What kind of car is that? It's a Volvo. But how long have we been away? Nouvelle Volvo S80 2 litres 5D, turbo diesel à injection directe. Fini le boulot. Bonjour, vous êtes sur la boîte vocale de Nils. Parlez après le bip. Merci. Nils, c'est Laetitia. Nina, Eliana. On est sur le yacht en face. Si Nils avait eu un portable avec 2 numéros, un pour le boulot, un pour jouer avec Nina, Laetitia et Eliana. SFR, le monde sans fil est à vous. Pas qu'SFR les uns les autres. Un portable, 2 numéros. SFR est une marque de CGTEL. Comme promis, retour rapide sur la Coupe du Monde d'équitation à Göteborg et un suspense total jusqu'au dernier cheval. Alors si vous préférez regarder tout à l'heure l'émission en entier, le programme en entier, ce sera à 20h, ne regardez pas ce qui va suivre. Au moment où le Brésilien Rodrigo Pessoa et Baloubet du Rouet entrent en piste, la compétition est menée par l'Irlandais Trevor Coyle devant l'Allemand René Tebel. Pour l'emporter, le Brésilien Pessoa doit réaliser le sans faute. Aux commentaires, Jacques Lenis et Patrick Caron. Allez, c'est parti pour le fils de Nelson que l'on vient de voir. Baloubet n'a pas le droit à l'erreur, on vous le répète. Trébuché après le 1, légèrement. Très bon saut au 2. Allez, ça se passe bien pour l'instant pour Rodrigo Pessoa. On va pas lui souhaiter du mal, hein, bien sûr. Non, mais le cheval est vibrant. Attention à cette ligne un petit sur laquelle on a eu quand même quelques fautes. Il fait l'effort. Bien Baloubet, il est bien. De moyens. Attention à cette énorme verticale. Il ne faut pas que le cheval se jette. Ça passe. Et cette triple barre, s'il passe cet effort, il aura fait l'essentiel. Attention à la pression maintenant. Il ne reste plus que 2 obstacles pour que Rodrigo Pessoa et Baloubet remportent à nouveau la finale de la Coupe du Monde. Mais une seule petite erreur et ce serait la victoire pour Trevor Coyle. Doucement, doucement. Le dernier, ça passe. Gagné. Rodrigo Pessoa remporte la Coupe du Monde. Pour la 2e année consécutive, Rodrigo Pessoa, le Brésilien et Baloubet du Rouet avec le même cheval. Rodrigo remporte donc cette Coupe du Monde 99. Alors je vous rappelle que vous pourrez suivre tout le programme d'équitation ce soir sur notre antenne à partir de 20h. Sachez également que la première française est Alexandra Lederman. Elle termine à la 12e place. On retourne dans quelques petites secondes du côté du Mans pour suivre la seconde période de cette demi-finale retour du championnat de France de basket entre Le Mans et Villeurbanne. On ne rêve pas tous de la même voiture. Alors Fiat a fait une voiture pour chaque rêve. Fiat, la passion nous anime. Un matin, Monsieur Alphonse emmenait son fils Thomas à l'école. Monsieur Alphonse était content, mais son rejeton, lui, il traînait les pieds. Pas envie, quoi. Alors, le lendemain, Monsieur Alphonse réveilla son fils une demi-heure plus tôt et puis il l'emmena manger des pancakes au McDonald's.
Après ça, le fils Thomas avait bien envie d'aller à l'école s'entraîner les pieds. Faut pas la faire, hein, monsieur Alphonse. Il a été enfant avant son fils. À demain matin sous McDo. Salut, c'est moi. Ah. Allô, Marc? T'es revenu? Je viens d'arriver, oui. Tu sais, t'avais raison pour entrer libre SFR. Ça marche sans abonnement, c'est la liberté totale. Et pour le reste? Pour le reste, plus libre que libre. Entrée libre SFR, carte rechargeable, pas d'abonnement, pas d'engagement. Entrée libre SFR pour être plus libre que libre. SFR de CGTEL, le monde sans fil est à vous. Retour à Antares. Hier soir, j'ai vu un super match à Coubertin. C'était PSG Puertez. En plus, il y avait plein de monde. Regardez, le résumé, il est concocté par Philippe Broussard. A tout de suite. C'est dans un Coubertin plein comme neuf que le PSG Racing retrouve l'élan béarnais de Puertez. Des Parisiens naturellement motivés. On a envie de pousser cette équipe de Puertez à une troisième manche. Donc on a envie de faire un match plein, un match à 100%, un bon match de basket parce qu'on sait que pour battre cette équipe de Pau, il faut faire un très bon match. Les Palois, eux, doivent se passer de Laurent Forest, victime d'une gastro-entérite, et ils ont profité de la semaine pour préparer au mieux cette rencontre. On a essayé de retrouver un peu notre jeu qu'on avait abandonné, notre jeu collectif qu'on a abandonné depuis pas mal de semaines, parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de matchs, on a beaucoup de mal à travailler les petites choses qui font bien sûr les grandes, et on s'est surtout attelé à faire du travail dur lundi, mardi, mercredi, pour essayer d'avoir un peu de jus ce soir, parce que j'ai trouvé qu'on était un peu fatigués ces derniers temps. Une première période où l'on sent les deux équipes un peu contractées, avec de grosses défenses, ce qui n'empêche pas Dwayne Scolton, qui totalisera 14 points, 6 rebonds, et Narcisse Ewodo d'assurer le spectacle, avec des dunks en tout genre pour les Palois. Cependant, ce sont les Parisiens qui dominent l'essentiel des 20 premières minutes, quasiment sans cesse en tête au score, comptant jusqu'à 8 longueurs d'avance. Le PSG Racing bascule avec un avantage de 4 points à la pause, 34-30, et avant une seconde période de tout autre calibre. Une seconde période sous forme de série. Série de Juan Aïssa tout d'abord. L'Espagnol de Puertez permet à son équipe de reprendre les commandes. Aïssa qui terminera avec 7 points, 3 rebonds et 6 passes décisives. Série ensuite pour Neno Aseric. Les Parisiens s'appuient sur leur ailier yougoslave, toujours aussi vaillant, pour reprendre les choses en main. Chargé en général de tâches défensives, Aseric s'arrache pour apporter son écho au capital du PSG Racing. Intermède du funambule Emmanuel Davis, le meneur américain va au dunk et inscrira 22 points dans ce match, ajouté à 3 rebonds et 5 passes décisives. Égalité à 50 et le match s'emballe avec un chassé-croisé au score, rythmé par une série de 3 points, 5 d'affilée. Thierry Zig, Emmanuel Davis et surtout Laurent Ciara 2 fois qui répond à Josh Grant. Ciara 18 points, 4 sur 5 à 3 points, 10 passes décisives au total. À nouveau égalité à 65. Et là, on s'arrête un instant pour ouvrir un nouveau chapitre. Le chapitre Stéphane Rizaché. Le capitaine parisien réalise un match énorme. Il prend d'abord la tunique du défenseur contreur. Rizac, je bâche tout ce qui bouge. Ewodo, Gadou et Aïssa sont victimes du bondissant Stéphane. Stéphane Rizaché prend ensuite la tunique de l'attaquant marqueur. Il terminera la rencontre avec 22 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres. Il est présent aux 4 coins du terrain et surtout il est décisif. Il ne tremble pas en fin de match. Il reste 1 minute 30 secondes. Puertez mène de 5 points, 72-67. 2 points pour Rizaché. Le PSG Racing est à 3 longueurs. Nous sommes dans la dernière minute. Laurent Ciara pénètre, ressort pour Stéphane Rizaché à 3 points. C'est dedans. Égalité entre les deux équipes, 72-72. Emmanuel Davis ajoute 2 points pour les Palois. 2 points d'avance pour Puertez, 74-72. Les dernières secondes, faute de Josh Grant sur Stéphane Rizaché. 2 lancers francs pour le Parisien. Il reste 4 secondes.
Égalité à 74, on a donc droit à une prolongation. Durant les 5 minutes supplémentaires, les Parisiens s'appuient sur les 2,13 m de Brad Sellers. L'intérieur américain inscrira 6 des 10 points parisiens en prolongation. Il termine avec 18 points, 4 rebonds et propulse le PSG Racing vers une 3e manche. En plus, Emmanuel Davis manque de réussite et les Parisiens s'imposent 84-81. Il y aura une belle entre Pau Orthez et le PSG Racing. C'est des matchs comme ça où il faut se sertir les tripes. On perd des smashers, on est en vacances, on n'a pas envie d'être en vacances. Ça a dit tout à l'heure, avant le match, qu'on devait gagner le droit de rejouer à Pau, c'est fait. On va se reposer et puis on va y aller, ce sera notre match. La 3e manche mercredi à Pau pour une place en finale. Retour à Antares, l'équipe de Villeurbanne mène de 2 points, 39-37, et à nos côtés se trouve Alain Weiss qui vient de retrouver Moustapha Sonko. Faut pas oublier que c'est quand même Alain qui l'a formé à Sceaux. Alain, la marque est plus répartie que lors du match aller. Oui, elle est plus répartie, oui, c'est un fait. Et vous savez, au match aller, c'était pas voulu, hein. C'était simplement le match qui a entraîné ça. Là, elle est plus répartie, c'est un fait. Puis il y a un très bon match de Mo Smith à l'intérieur. On a dominé, on n'a pas assez mis la balle à l'intérieur en première mi-temps à mon avis. Et puis surtout, il faut empêcher les drives de Villeurbanne qui nous font mal, parce qu'à part Henry, à qui on a donné 6 points sur lancer franc, 5 sur 6, on n'a pas souffert véritablement à l'extérieur. Donc c'est intérieur qu'il faut arrêter la pénétration villeurbannaise. Et même si la marque est répartie, mis à part Jennings, vous à l'extérieur, il n'y a pas grand monde qui marque quand même, parce que Stansbury c'est encore pas ça, etc. Ah mais ça c'est comme ça depuis le 1er août, ça vous savez, c'est pas une surprise pour moi. Donc il faut trouver des solutions et c'est là que c'est difficile, mais on peut pas trouver à l'intérieur de l'équipe des solutions qui n'existent pas. Merci beaucoup Alain. Alors bon courage pour essayer de résoudre l'équation de cette deuxième période, une deuxième période qui va commencer dans combien de temps d'ailleurs? Dans 1 minute. Le temps pour nous de regarder les statistiques, Didier. Oui, avec certainement voilà, avec un taux d'adresse qui a remonté après un début quand même qui n'était pas très bon du côté du Mans. 50% pour le MSB, 48% pour l'Asvel, avec 5 tirs tentés à 3 points seulement du côté de Villeurbanne, alors qu'ils sont à plus de 20 tentés en moyenne depuis le début des playoffs. Alors au rebond, petite domination de l'Asvel, 17-13. Au niveau des marqueurs, donc la marque très répartie, elle est là, avec Jason Rees et Mo Smith 9 points chacun et Keith Jennings 8. Alors du côté de l'Asvel, on a vu un Darren Henry de feu en début de match, 11 points total. Un Rudd très présent, 8, et Mousse Sonko, 4 points. Les rebondeurs, Mo Smith, décidément c'est le show Mo Smith ce soir avec 5 rebonds. Devant Dumassi et Stansbury, et de l'autre côté, Jim Bilba, 6 prises. Balle perdue, 9 pour l'Asvel, 6 seulement pour le Mans. Ça c'est de bonne augure pour les Manceaux. Et très peu d'interceptions de chaque côté. Une seule pour l'Asvel. Alors c'est une équipe d'intercepteurs avec Digbe et Sonko. Et un contre de chaque côté. Manolo est en forme. La deuxième mi-temps va pouvoir commencer avec une équipe du MSB donc menée de 2 petits points. Est-ce que la saison du Mans, très belle saison du Mans, parce que faut-il le rappeler, c'est quand même la première fois depuis l'instauration des playoffs que le MSB de son histoire est en demi-finale. Est-ce que cette belle saison va s'arrêter ce soir ou est-ce qu'elle va continuer quelques jours de plus? Ouais, en plus c'est l'invité surprise, l'invité inattendu le Mans quand même à ce niveau. Déjà il y a une équipe qui a surpris tout son monde en saison régulière, c'était Chalon. Et maintenant c'est au tour de Le Mans de surprendre en playoff. Après notamment cette série assez incroyable contre Cholet où tout le monde est allé gagner chez l'autre. Erwan Bouvier avec Makan Dumassi, donc dans le 5 de départ, c'est pas le même en deuxième mi-temps qu'en première du côté du Mans. Non, avec Erwan Bouvier et voilà Makan. Et un super Mo Smith, c'est une passe décisive encore de l'American Journalist. Regardez, hop, petite roulette pour Makan Dumassi. C'est manqué et c'est encore grâce à Mo Smith que Rees a pu prendre ce ballon. Dumassi. Voilà, qui joue avec Bouvier, Jennings. À l'opposé pour Bouvier. Makan Dumassi, ça rentre
2 points en tête de raquette. Et là, ça change tout si Le Mans, alors que Jennings ne peut pratiquement pas recevoir le ballon depuis le début de la mi-temps grâce à la défense dans la Ligue 2, ça change tout pour Le Mans si Dumassy prend les shoots ouverts et les marques. Alain Digbeu, qui ne savait plus trop quoi faire, et il s'est rendu compte qu'il était à 50 cm du cercle, il s'est dit bah, je vais peut-être la mettre. Alain Digbeu, dont, et ça c'est assez intéressant aussi, je ne sais pas si vous l'avez dit avec les stats Didier, dont c'est le premier panier à l'instant. Je ne l'ai absolument pas dit, Jean-David. Il n'avait pas marqué un point en première période. Alors est-ce qu'il va faire comme Dylan Herod et en marquer 17 en deuxième? On va voir. Dumassy, ça c'est très dur, et le rebond est récupéré par l'Asvel. Ah mais comme il sentait qu'il y a une faute de son défenseur qui allait venir, c'est pour ça qu'il a forcé le shoot Macan Dumassy en espérant avoir les lancers. Et voilà, il va nous faire une rod. David, vous êtes Madame Irma. 5 points en même pas 2 minutes pour Alain Digbeu. Tiens, Keith Jennings qui monte le ballon. Jusqu'ici, c'était Erwan Bouvier qui s'occupait de gérer le jeu depuis le début de la reprise. D'accord, Dumassy, Mo Smith. Voilà, ça circule bien. Erwan Bouvier et ballon perdu. Dylan Herod. Lydia Bilbao va de l'autre côté, je vais te la donner. Et Alain Digbeu, c'est manqué. Oh, c'était magnifique de Palmer. Il était monté très très haut, il n'a pas eu de réussite. Erwan Bouvier qui s'arrête, mais il prend son propre rebond offensif. Il est en train de dire aux autres, désolé, mais rassurez-vous, j'ai le ballon. Et maintenant, je vous propose la 4. La 4 passe par Riz. Et va jusqu'à Keith Jennings, non? Pour Paris? Avec Dumassy en relais, peut-être. Voilà Jennings. Ah, la passe manquée, mais il récupère son propre ballon avec Riz. Oh, ils s'en sortent bien. En plus, il y a une faute, un lancer franc. Le café, l'addition. Ils ont de la réussite sur cette possession. Oui, mais il s'est fait mal, Jason Riz, apparemment, une grimace sous les panneaux, il est toujours allongé. Il a pris un coup, sans doute, au passage au plexus ou quelque chose comme ça. Alors qu'on voit Crawford Palmer et ses 3 fautes. On revoit ça au ralenti. Hop, alors il monte. Ah, c'est un coup de coude dans le dos au niveau des côtes. Et le voilà quand même. Oh non, c'est franc. C'est manqué. Et rebond très autoritaire d'Alain Digbeu. Dylan Herod. Rod. Avec Darren Henry qui prend un shoot difficile. C'est pareil, c'est tentant. Smith devant le petit Jennings. C'est pour ça qu'il a shooté tout de suite, Darren Henry. Ouf. Non, c'est manqué. Erwan Bouvier qui manque son shoot. Et Rod avec Alain Digbeu. Stoppé par Keith Jennings qui semblait dire à l'arbitre non, c'était pas une faute. Et il a l'air sûr de lui, mais on va voir ça. Hey, il a peut-être bien raison, Keith Jennings. Mais avouez que Keith Jennings contre Alain Digbeu, l'arbitre a des doutes quand même. Ça paraît pas très normal au départ. Et pourtant, il a déjà réussi des contres cette saison, Keith Jennings. D'ailleurs, ça doit être vexant de... Si jamais on dit sur qui, c'est très vexant quand même. Parce qu'être contré par Keith Jennings, il mesure qu'à mettre 70 quand même. Alain Digbeu au lancer franc. Et l'araignée qui porte son total de points à 7 maintenant. Et 3 lancers francs, vous avez vu en bas de votre écran, 3 lancers francs tentés seulement par Le Mans depuis le début du match, 15 pour l'Asvel. Dumassy qui passe. Et pourtant cette équipe du Mans est assez agressive en attaque. Comme à l'image ici de Macan Dumassy qui va devenir le meilleur marqueur Manceau. Interception de devinez qui? Mo Smith. Il est devenu complètement fou. Il n'arrête plus. Dumassy. Lansbury. D'accord, Dumassy. Non. La balle pour Alain Digbeu au rebond. Dylan Herod. Crawford Palmer.
Ah, Macron du Massy, superbe interception. Et il ne marque pas. C'est pas possible. Mais Keith Jennings arrive pour marquer. Il a fait un effort en fait pour voler le ballon du Massy. Et puis peut-être qu'il est arrivé un petit peu en bout de course sur son lay-up. Et il a également voulu éviter le contre de Crawford Palmer. Regardez Jennings tranquillement. Hop là. Ça a l'air tellement facile. Greg voulait faire rentrer Jean-Gaël Perceval. Finalement, il a annulé. Jennings. On joue depuis 5 minutes en deuxième période. Il est passé qui Jennings. Reese, Dumassi, Jennings. Boum. Allez. Et faute de Palmer en plus sur cette action. C'est sa 4e. Ah, c'est tout bonus. Là, en l'occurrence, pour le Mans. Temps mort, demande Greg Beugnot sur ce tir assassin du petit lutin Manceau. Ah oui, alors justement, puisqu'on vient de voir Jennings marquer à 3 points, c'est vrai qu'il doit attiser les convoitises. Oui, c'est vrai qu'on se rappelle de Jerry McCullough l'an dernier qui avait été signé par un club turc et finalement ça n'a pas été très grosse réussite pour lui. Et du côté de Keith Jennings, c'est vrai que beaucoup de clubs s'intéressent à lui en Europe, espagnol, italien, grec et turc, mais Jennings lui a dit qu'il ne jouerait ni pour la Grèce ni pour la Turquie. Il n'a pas très envie, c'est pas vraiment son tempérament. Que par contre il y a eu des offres qui ont été faites au club, en tout cas tout du moins à l'agent de Keith Jennings, Patrick Stenier, des offres françaises mais qui n'excèdent pas 300 000 $. Or on sait que Keith Jennings touche 150 000 $ cette saison, donc il va falloir que le club du Mans fasse un effort financier, mais il est prêt semble-t-il à le faire, d'autant plus qu'il jouerait plutôt la carte de la durée, c'est-à-dire proposer à Keith Jennings un contrat à la Dylan Herold, 3 ans de contrat pour qu'il termine peut-être même sa carrière donc avec le Mans. C'est vrai que c'est une assurance tout risque d'avoir ce joueur pour mener son équipe. Et ce serait plutôt rassurant parce qu'à force de voir toutes les vedettes partir, on pense à David Rivers, Conrad McRae, je ne sais plus qui encore, etc. Au moins, on arrivera à en garder un. Les ballons récupérés par les Villeurbanais. Alain Digbeu. C'est manqué. Rebond Dumassi. Il y a un joueur qui joue avec 4 fautes. C'était juste sur la séquence précédente. Crawford Palmer a fait sa 4e faute. Hein, pas l'oublier. C'est le premier joueur du match à 4 fautes. Mais il a laissé sur le parquet Greg Beugnot. Mo Smith pour Jason Reese qui fixe Jim Bilbao qui arrive à passer. Et derrière, Mo Smith, notre idole à tous. Ah, il est présent sur tous les coups offensifs, Mo Smith. Regardez, hop, la petite plaquette. Et pour comptabiliser les stats de Mo Smith, on va être obligé d'ouvrir un 2e tome, Didier. Regardez, il tape dans les mains de tout le monde. C'est lui qui a provoqué la 5e faute de Crawford Palmer à l'instant, il me semble. 5e faute pour Crawford Palmer. Et ça, c'est un coup dur quand même pour Lasvel. Bon, même s'il y a du monde sur le banc, mais quand même, c'est vrai. Sale journée pour Crawford Palmer, sorti dès la 26e minute avec 6 points à 33% pour un intérieur. Forcément, c'est pas faramineux. Et Jennings avec Jason Reese. Dumassi. Mo Smith. Ah bah oui, on va chercher Mo Smith. L'homme chaud. Oh, c'est court. Mais là, il rentre quand même 15 cm à Jean-Gaël Perceval. Et la Nérode. Alain Digbeu. Lui aussi, il a l'air chaud là. Jim Bilbao. Ça fait 4 points d'avance pour le Mans. Donc là, c'est déjà une possession importante pour Lasvel. Et Jim Bilbao. Ouais, qui prend un shoot au moment où son équipe est un petit peu en train de, non pas de douter parce que Lasvel est une équipe qui a beaucoup d'expérience, mais qui est un petit peu en train de flotter. Et Bilbao prend ce shoot, c'est pour ça qu'il est précieux entre autres Jim Bilbao. Dumassi, Jennings, Stensbury. Dumassi. Pour Keith Jennings. Jason Reese. Le petit shoot à 5 mètres du patron. J'ai l'impression qu'il est jamais aussi fort que quand il s'écarte du cercle, Jason Reese.
13 points pour lui. Ouais, mais il n'a pas tellement de grande qualité athlétique. Jason Reese qui explique aussi qu'il a besoin de ces petits shoots pour éviter les pivots adverses. Et là, on n'a pas sifflé la fin. Regardez Reese. Dylan Herod. Jim Bilbao. Et la faute sur Alain Digbeu. Ouais, de Macan Dumassi, mais ça chauffait un petit peu entre les deux joueurs, enfin au niveau physique, hein, parce qu'ils sont très potes sinon dans la vie. Et on sentait qu'elle allait tomber. Mais non, c'est Jason Reese qui l'a pris. David. Rebond Jennings. Dumassi. Stansbury. Borez à 3 points. Allez, un petit 3 points. Quel joueur atypique. Je vous dis, j'aime aussi fort que quand il s'éloigne. Ah, il saute pas haut, hein. Il saute pas haut, il court pas vite. Mais par contre, il met des points. Et finalement, en basket, c'est même assez important de mettre des points. Hein. Et la faute de Terence Stansbury, le plus gros écart du match en faveur de l'équipe Mancel. Didier, avec ce plus 7 sur le dernier shoot à 3 points de Jason Reese, et bien c'est simple, c'est aussi le plus gros écart du match puisque l'Asvel était aussi monté à plus 7 en tout début de partie. 7-0, oui, pour l'Asvel. Voilà les statistiques d'Alain Digbeu. Mais c'est lui qui est actuellement à l'Asvel. C'est le joueur qui a le plus de rythme en tout cas en attaque. Greg Beugnot dans l'une de ses positions favorites. Le doigt sur la bouche. Observateur sur les performances de son équipe en difficulté à 12 minutes de la fin de cette partie. Le Mans est en train de se construire un match d'appui mercredi. Mais il y a tellement de temps encore à jouer. Oh, le pauvre Jennings qui a été expédié par Perceval sur un écran. C'est lui qui a gêné finalement Mo Smith dans son shoot. C'est un peu un jeu de quilles. Bruno Coquran s'apprête à revenir. Dylan Herod. Georgie Adams. Jim Bilbao. Jim Bilbao à l'opposé pour Rod. C'est très bien fait de la part de Jim Bilbao. Et quel joli shoot à 2 points pardon, de Dylan Herod. Et c'est Rod maintenant qui se charge de Keith Jennings. Terence Stansbury qui a effacé l'Indic Buck. Et c'est le premier point pour l'Américain naturalisé. Il était à 0 sur 3 jusqu'ici. Ça aussi, ça va lui faire du bien parce que c'est vrai que si c'est vraiment le comeback de l'année, incontestable, incontesté, Terence Stansbury, c'est vrai aussi que sur ces playoffs là, il souffre quand même beaucoup. Il était à 12, plus de 12 points par match en saison régulière quand même. Et rebond de Jason Reese. Et on vous l'a dit, il a moins de 5 points de moyenne en playoff. Il a marqué en plus que 2 points au match aller Stansbury. Et là, il prend le shoot, c'est manqué. Et ouais. Alaves qui lui dit... Il n'y a pas de rebond du tout, il n'y avait personne capable de récupérer le ballon. C'est un peu risqué quand même. Voilà, mais il va se rattraper avec une bonne séquence défensive. Et ben non, c'est Jim Bilbao qui marque. Et l'écart est à plus 4 en faveur du MSB. Bilbao qui a marqué ses 2 premiers paniers là sur les 2 dernières minutes. Jennings. Dumassi, Reese. Oh, il y a tirage de maillot sur Mo Smith. Ouais, là, il y avait peut-être une petite faute. Ah oui, là, il est furieux, Mo Smith. Et ça se comprend. Et il récupère le ballon à la Digbeu. Georgie Adams face à Dumassi. Dylan Herod. Ouais, pour cette faute-là, en revanche. Elle est bien vue par Pierre-Yves Bichon. Alors Reese, c'est ça combien d'ailleurs? 3e faute. Sa 3e. Regardez, rien ne lui échappe. Le voilà. Allez, on a vu la main de Jean-Gaël Perceval qui retient Reese une première fois par le maillot.
Et la faute pour Erwan Bouvier. Donc on vous l'a dit, un joueur sorti pour 5 fautes et puis derrière aucun danger pour les autres joueurs à Villeurbanne du côté de l'équipe du Mans. Donc outre Riz, nous avons également Keith Jennings, c'est-à-dire les deux Américains, chacun avec 3 fautes. Deux joueurs qui sont sur le parquet. Sonko, Georgie Adams à 3 points. Shoot manqué, rebond offensif de Jean-Gaël Percevaux. Et Moussonko qui passe mais qui rate son shoot. Et la faute derrière de Moustapha Sonko qui est venu chercher le ballon dans les bras de Bruno Coquerand. Et Pierre Bichon lui dit soit tu lèves la main, soit tu as une technique. Mousse sagement a décidé de lever la main. On voit la prise de rebond de Bruno Coquerand et derrière... Et on comprend que Mousse n'ait pas eu envie de lever la main. On va dire. Oui. Hein, oui, oui. On va dire ça. Keith Jennings. Riz. Faute offensive de Bruno Coquerand sur Jean-Gaël Percevaux. Regardez à la droite de votre écran. Ah oui, c'est une grosse prise de position ça. C'est une prise de position autoritaire. Un peu violente quand même, oui. Et la balle qui sera donc pour l'Asvel, on ne marque plus beaucoup. Avec Moustapha Sonko. Georgie Adams. Delan Erod, le shot ligne de fond. Et rebond pour Maurice. Son 8e rebond du match. Ah, et Maurice fait un très grand match, parce que Maurice c'est son premier prénom, Mo c'est son surnom. Keith Jennings. Erwan Bouvier qui cherchait Jason Riz. Voilà, Riz qui lui propose un écran. Le ballon qui tourne en périphérie. Et il faut shooter, il reste 3 secondes. Le shoot pour Joe Massy. Et rebond Jim Bilba. Plus personne ne marque là dans cette histoire quand même, parce que Villeurbanne a plein de possessions pour revenir dans le match, il n'en profite pas. Le Mans, plusieurs possessions pour faire le break, n'en profite pas non plus. On va terminer à 59-55. Moustapha Sonko. Mo Smith qui limite quand même de la faute là. Jean-Gaël Percevaux face à Erwan Bouvier. Il avait un léger avantage de taille, il en a profité. Erwan Bouvier qui a voulu contester le départ, regardez, vers le cercle. Mais c'est lui quand même qui va aussi réduire le contact, Erwan Bouvier. Donc l'arbitre a bien eu raison de pas siffler. Riz. Stansbury. Joe Massy, pardon, que dis-je. C'est très dur ça. Beaucoup trop dur. Et temps mort demandé par Alain Weiss, logique. Ça devient un petit peu n'importe quoi du côté du Mans sur les 3 dernières actions. Alors attention parce que là, Didier, on est dans la 32e minute. Et on se souvient qu'au match aller, Le Mans a mené 32 minutes pour exploser ensuite. Est-ce qu'on va assister à la même chose ou est-ce que le temps mort d'Alain Weiss sera salvateur pour remobiliser ses joueurs? Oui, parce que finalement du côté de l'Asvel ça ne va pas très fort non plus. Palmer a été sorti, simplement l'Asvel monte un petit peu sa pression défensive. C'est aussi ce qui lui a permis de s'imposer au match aller. On n'a pas l'impression que l'équipe du Mans est à bout en recherche d'oxygène en tout cas. Vous étiez à Munich cette semaine, Didier. Vous êtes revenu avec des nouvelles règles, il paraît. Oui, enfin, c'est pas moi qui les ai proposées, mais apparemment ça c'est intéressant. Apparemment au mois de mai, donc la FIBA décidera si on change certaines règles. Elles sont assez importantes. C'est le passage des 30 secondes aux 24 comme en NBA. En NBA pour tenter un shoot, c'est la remontée du ballon jusqu'à la ligne médiane en 8 secondes au lieu de 10. Et puis la ligne des tirs à 3 points qui pourraient être reculés. Donc on ne sait pas à quelle distance. Sans doute 6,75 m voire 6,50 m, mais elle serait reculée aussi. Enfin tout ça n'est pas officiel. Ce sera décidé au mois de mai prochain. Jennings, c'est raté, rebond
Ce sera... il n'est pas sûr. Et... oh là là. Non, par là. Voilà. De toute façon, Jean-Gaël Perceval ne cherchait pas à récupérer le ballon, donc c'était la réponse qui est donnée à Goran Radonjic. Goran Radonjic, on a l'impression qu'il se morfait un peu avec les bras. Il a quand même proposé 3 choses différentes, mais Pierre-Yves Bichon l'a aidé et c'est pour ça qu'il a changé d'avis. D'ailleurs, Greg Bognon n'a absolument pas protesté. Mo Smith. Jennings, il y a du monde autour. Oh, c'était difficile ça. Mais Jason Reese a pris le rebond. Mo Smith aussi, la faute de Jean-Gaël Perceval. Il y a du contact sous les panneaux. Il fait pas bon y aller. Et Mo Smith toujours aussi présent. C'est son 5e rebond offensif. Et lancer franc pour Mo Smith. Alors, on peut pas être un joueur puissant, athlétique, en même temps très adroit et dédié au lancer franc. Il a fait 1 sur 2 sur la dernière séquence. Et là, c'est... Ça, c'est une brique. Et même un airball. Je me demande s'il a touché le coin de la planche. C'est même pas sûr. En tout cas, c'est franchement à droite. Ça, c'est sûr. Et au lancer franc, ouais. Ce n'était que le 4e et 5e lancer franc du Mans, c'est vrai. Incroyable, 1 sur 5. 1 sur 5 à domicile, 14 sur 17 en face. Laurent Pluvy. Jean-Gaël Perceval. Et rebond pour Mo Smith. Il y a l'autorité dans la raquette ce soir, Mo Smith. Sans doute son meilleur match de cette saison. Erwan Bovier, Jennings qui provoque la faute de... Et c'est ça, 4e sans doute à Jean-Gaël Perceval. Il est remplacé par Joachim Blum. C'est effectivement le premier joueur à 4 fautes depuis la sortie de Palmer. 2 joueurs, vous l'avez compris évidemment, qui jouent au même poste. Ouais, en numéro 5, ça peut être gênant quand même si c'est vrai qu'avec Blum et Bilbao, il y a des joueurs intérieurs capables d'assurer, surtout pour les 5 dernières minutes qui restent. Ouais, les 2 P sont sortis, mais les 2 B sont là. Doumassi, Bouvier, Reese. Reese. Ça manquait un petit peu de fouetté là quand même. Le jet, c'est pas fini du côté de Jason Reese. C'est irrespirable ce match quand même, parce que là on a marqué 4 points en 5 minutes, 4 points marqués par l'Asvel. Ça fait un sacré bout de temps que l'équipe du Mans n'a pas marqué quand même. On était scotché à 59-55 depuis la 31e minute. Là il reste 5 minutes à jouer. Et Stainsbury revient à la place de... ils vont jouer à 6, donc c'est la méthode d'Alain Veil, c'est la surprise. Bouvier sort. Avec Duplessis qui va passer aux côtés de Keith Jennings. Le voilà avec David Dubosc et Frédéric Zadro à ses côtés. Bouvier le retour sur le banc. C'est manqué. Oh la lutte sous les panneaux. Moussanko et le ballon volé par Keith Jennings dans les mains de Moussanko. Ouais, de l'autre côté pour Dumassi. Finalement, on va jouer placé. Reese, Jennings. Ouais, faute Joachim Blum sur le départ en dribble de Terence Stainsbury. Allez, on voit ça ralenti. Et un changement côté Asvel avec Darren Henry qui revient en jeu, qui était parti très fort, Darren Henry. Et qui est toujours le meilleur marqueur de l'Asvel avec 11 points. Le meilleur marqueur du match étant Jason Reese avec ses 16 points. Dumassi. Oh là 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 là. Directement pour Darren Henry.
Et Laurent Pluvy qui marque en contre-attaque. Et ça nous fait, si je ne m'abuse, un 6-0, la réussi par... Ouais, c'est Macron Dubassi qui reproche à Mo Smith de ne pas être venu chercher le ballon. Allez, faut pas se laisser déconcentrer par ça pour pouvoir revenir dans le match. Sainsbury, Jennings. Défi Joachim Blom. Pour Jason Rees, ligne de fond, pas de réussite. Et cette balle qui est sortie par Keith Jennings, parce qu'il était encore dans le coin évidemment. Et nouveau temps mort demandé par Alain Weiss. Il reste 4 minutes à jouer. Et pour l'instant, même si le score est très serré, c'est quand même l'équipe du Mans qui est en difficulté. Et surtout Keith Jennings finalement touche assez peu de ballons d'attaque, tout du moins il n'y a pas de ballons qui sont destinés pour des tirs où il serait libre. Et la défense de Mousse Sonko pèse de plus en plus sur Jennings, même si là sur cette image il vole un ballon, le petit butin du MSB. 13 points simplement pour Keith Jennings après ses 33 points du match aller et ses 24 ou 25 de moyenne depuis le début des playoffs. Retour des deux équipes sur le parquet. Au niveau des rebonds, Lasvel domine 32-26. Sonko. Darren Henry. Joachim Blom. Avec Sonko. Darren Henry, Sonko. Pluvy. Ouf, Stansbury s'est envolé. Le shoot est manqué. Rebond de Jason Rees. C'est une possession qui valait cher. Ouais, et celle-ci aussi, hein, on sent que ça va passer d'un côté ou de l'autre. Keith Jennings. Alors c'est généralement le moment que choisit Keith Jennings pour prendre le match. Jason Rees, c'est très difficile, mais il est passé. Comment a-t-il pu réussir ce palier, Mo Smith? Il a vraiment shooté complètement en dessous. Regardez ça. Il reçoit le ballon de Jason Rees. Et hop! Comme s'il est déplacé un livre sur une étagère. Regardez ça. Hop là. Égalité parfaite, 61 partout à 3 minutes de la fin de ce match. Va-t-on retourner à Villeurbanne mercredi? Où est-ce qu'on se retrouvera en finale? Le rebond pour Jim Bilba. Il n'a pas envie de rejouer mercredi apparemment, comme tous les Villeurbanais. Ils ont déjà joué mercredi dernier, ça s'est mal passé. Bilba. Non, c'est manqué. Et qui prend ce ballon? C'est Terence Stansbury. Voilà une possession pour repasser devant pour l'équipe du Mans. Et on rappelle le pompier. Ouais, Dylan Herod qui s'assoit sur le petit banc des remplaçants. On peut avoir besoin de lui dans ce genre de fin de match. Et Sonko défend toujours aussi bien. Jennings touche la balle très tard. Stansbury, c'est difficile, il est obligé de ressortir. Jennings, 5 secondes, il va prendre un shoot de fou. Ah mais il y a Moussonko devant, c'est pas facile. Il va prendre un shoot, c'est raté. Oh, qui prend le bon, c'est Jennings. Oh, c'est encore manqué, incroyable. C'est fou. Incroyable. Moussonko qui passe et qui marque. Superbe. Bah, il pèse de plus en plus Moussonko sur le match grâce à sa défense. Et puis ses raids aussi offensifs comme celui-ci. Jennings. Qui a complètement mystifié Blom. Bouvier à 3 points, c'est manqué. Qui prend le rebond? C'est Jennings. 2 rebonds offensifs. Il ressort avec le ballon. Jason Rees qui perd cette balle. Ah, il perd trop de ballons. Et encore une possession pour prendre 4 ou 5 points d'avance du côté de Lasvel. Ouais, 13-13, vous voyez ça en bas de votre écran. 13 balles perdues de chaque côté. Alors c'est mieux que les 21 du match aller pour l'avant. Est-ce que ça suffira pour battre Lasvel? Sonko, il est tout seul, Bilba, il va de le shoot face à Mo Smith.
Cette balle est récupérée. Ouais, mais il faut shooter. Et il avait le pied sur la ligne, Darren Henry. Il avait le pied sur la ligne. Et de toute façon, il ne restait qu'une seconde à Lasvel pour pouvoir armer le shoot. Dylan Herod est impatient de revenir sur le parquet. Ouais, il ne le peut pas, la balle émoncelle. Jennings. Nous sommes dans la dernière minute, c'est extra. Comme hier soir, un gros match, du suspense, de l'ambiance. Reese, Stensbury, il est tout seul à 3 points. C'est Banquet qui prend le rebond. Ce sera pour l'équipe du Mans parce que c'est Jim Bilbah qui a sorti ce ballon. Et Dylan Herod va entrer en jeu, mais il va y avoir un nouveau temps mort, Didier. Alors maintenant il va falloir voir comment ça peut se passer parce qu'il y a une possession pour Le Mans qui a donc une balle pour égaliser, voire passer devant, et ensuite la balle de match sera pour les Villeurbanais. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait rentrer le patron Dylan Herod pour gérer un peu cette fin de match. Et pour Le Mans, il va falloir trouver un autre shooter. On a réussi à démarquer Terence Stensbury, puisque Keith Jennings est extrêmement gêné par la défense, espèce de défense de zone qu'il y avait avec Joachim Blom en premier rideau tout à l'heure. Et trouver un shooter, ça peut être Jason Reese, qui a quand même marqué depuis le début de la rencontre 16 points, c'est le meilleur marqueur du match. Ou bien entendu Keith Jennings, 13 points simplement aujourd'hui à 5 sur 12. Donc en dessous sa moyenne de play-off, ou peut-être le MVP de la rencontre, même s'il est battu, s'il est moins battu, Mo Smith. Et Stensbury pour ses 43 dernières secondes et pas de Macan Dumassi côté Le Mans. Et 6000 personnes debout pour ces 43 dernières secondes, Didier. Avec Stensbury. Alors est-ce qu'on va rendre le ballon à Keith Jennings? Bien sûr, voilà, faute de Moussonko. Ah bah sur Jennings, finalement Le Mans ne demandait que ça. Ouais, et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils auront la dernière possession, voilà, Le Mans. Encore une autre possession. Enfin tout ça c'est des hypothèses parce qu'il se passe tellement de choses après en quelques secondes. Mais c'est vrai que... Alors... Toute la salle est debout. Toute la salle est debout. Et là Greg Beugnot vient de demander un temps mort. Mais c'est vrai que, on va dire, mathématiquement c'est vraiment l'idéal pour Le Mans. De récupérer en gros la possession de balle de match, on peut dire ça comme ça. Oui, bien sûr, enfin à condition là en plus que la faute est sur Keith Jennings. Il a fait 20 sur 20 depuis le début des playoffs au lancer franc. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, donc on peut penser quand même vous allez les porter d'âge commun, c'est bien. Non, je sais, c'est m'accorder un peu trop d'importance quand même, mais on peut penser quand même qu'ils mettent ces deux lancers francs. Et dans ces cas-là, c'est vrai que ça donne l'avantage d'avoir la dernière conduite de balle pour Le Mans. Enfin, il peut y avoir aussi très vite une faute, etc. Pas forcément volontaire, parce que la mousse Sonko, en l'occurrence, ne voulait pas la faire. Hein. Ah, c'est vraiment extra. Encore une fois, cette saison, de superbes matchs de play-off. Et retour des 2-5 sur le parquet. Avec Keith Jennings. L'homme qui n'est pas sorti, parce qu'on sait que c'est monsieur 100% au lancer franc depuis le début des playoffs, il n'est pas sorti une seule seconde depuis le début des playoffs. C'est 40 minutes par match à chaque fois. Bon, c'est monsieur superlatif cette saison, on ne sait plus quoi dire sur ce joueur. Le premier. Ouais, dans un silence assez étonnant quand même. Alors on va pas gâcher, comme dirait quelqu'un, on va se taire aussi. Et voilà. Ouais, 22 sur 22 pour les playoffs, très fort Mr. Jennings. Avec Dylan Herod. Dylan Herod face à Jennings avec Bilbah. Rod. Quel duel. Bilbah qui se retourne, qui prend le shoot. Ça rentre, mais il reste 25 secondes. Et la possession, soit pour emmener les équipes en prolongation, comme l'autre demi-finale hier entre le PSG et Pau, soit le shoot de Jennings, c'est peut-être trop tôt. C'est Banquet qui va prendre ce ballon. Ce sera Jason Reese. Cette balle a été touchée par Villeurbanne. Keith Jennings finit à terre. Les Villeurbanne sont revenus sur la balle. Ils vont garder le ballon, bien sûr. Il reste quelques secondes. Oh, Lasvel qui va s'imposer. Faut faire la faute. Sinon c'est fini. Faut faire la faute, c'est fini. C'est terminé. Oh, quelle finale en queue de poisson. Ouais, ça finit un petit peu dans la confusion en fait avec ce tir un peu trop court de Jennings et puis sa chute. On avait l'impression qu'il y avait une faute sur lui, mais pas du tout. Il est tombé tout simplement au moment du repli défensif, Keith Jennings.
Moussonko qui est tombé dans les bras d'Alain Weiss. Et Lasvel qui s'impose de 2 points et Jean-Gaël Percevaux qui fait on est passé tout près, c'est vrai. La déception des joueurs morceaux qui voient leur année se terminer ici. Greg Boniot qui félicite Keith Jennings. 65-63 et sur le fil, Lasvel qui se qualifie en 2 manches pour la finale, comme faut-il le rappeler lors des demi-finales. Lasvel n'aura laissé aucun match à ses adversaires et c'est ce soir que la saison se termine. Erwan. Alors évidemment, passer aussi près, ça doit être une terrible frustration. Oui, bien sûr, ça fait comme au match aller. Au match aller, on a tenu pendant 32 minutes et à la fin, les 8 dernières minutes, on a craqué, on a perdu des ballons. Donc là, tout le match, on le joue, c'est serré. Bon, à la fin, c'est soit eux, soit nous. Bon, c'est dommage parce qu'on a fait un super parcours. On aurait mérité une belle. Mais bon, c'est comme ça. Villeurbanne, c'est une très grosse équipe et je leur souhaite bonne chance pour la finale. Justement, vous avez craqué en fin de match au match aller. Là, c'était pas tout à fait le même scénario, mais pas loin. C'est la profondeur de banc qui a fait la différence, c'est l'usure. Non, c'est pas l'usure, c'est... Là, c'est soit eux, soit nous, franchement. Hein. Là, les 2 équipes ont été équilibrées pendant tout le match. Et là, ça se joue sur un shoot à la fin du match. Et bon, c'est comme ça, c'est le basket. C'est beau dans un sens. Pour nous, c'est un peu moins beau, mais bon, c'est comme ça, quoi. Merci beaucoup, Erwan. Erwan Bouvier qui a bien mérité ses vacances après avoir été grand en play-off. Petite visite dans le vestiaire villeurbanais. Greg Boniot qui n'en finit pas d'applaudir. Ouais, et pendant qu'on va les rejoindre, ces Villeurbanais, on va découvrir l'homme du match Basket Hebdo. Côté vainqueur, bien sûr. Justement, c'est Dylan Herod, voilà, qu'on aperçoit ici. Et cette image est très belle parce que c'était Moussonko aussi a fait un très grand match. C'est difficile de dissocier ces 2 joueurs. Mais regardez quand même, 11 passes décisives pour Dylan Herod, Mr. D. Et 10 points. Il a fait le travail en début de match, il a refait le travail au moment où Lasvel était un petit peu en délicatesse. Et puis, ce qui ne passe pas ici sur cet écran, c'est qu'il y a 11 passes décisives, mais une seule balle perdue. Un ratio de 1 pour 11 quand même, pour celui qui restera l'homme qui est symbole de la montée en puissance de Villeurbanne ces dernières années. Voilà, Dylan Herod qui a été l'homme du match. Et Greg Boniot est à nos côtés. Greg qui vient d'annoncer des très courtes vacances à ses joueurs, c'est ça, non? Oui, des très courtes vacances, puisqu'on n'a pas arrêté depuis 15 jours avec la Coupe de France. Donc là, maintenant, il faut se concentrer sur l'objectif. Donc, ils ont jusqu'à jeudi matin. Ça va leur faire 3 jours où j'espère qu'il n'y aura pas d'excès. Mais ça fait un petit moment avec la Coupe de France qu'on les entraîne tous les jours. Donc, c'est bien qu'ils récupèrent un petit peu et qu'ils arrivent déterminés pour la finale. C'est important de se qualifier là aussi en 2 manches, par rapport à un niveau de récupération, etc. Bien sûr, et puis c'est important pour la confiance, parce qu'il faudra qu'on gagne. Si le PSG passe pas, il faut gagner un match à l'extérieur, donc c'est important pour ça aussi, savoir gagner à l'extérieur, et puis rester sur du positif. On était resté sur un échec en Coupe de France mercredi, là on reste sur du positif, donc je pense que ça peut être que bénéfique pour eux dans la récupération. Alors ce titre que vous cherchez depuis bientôt 4 ans, vous allez le jouer contre soit le PSG, soit Pau. Justement, vous en parliez, vous préférez qui, vous? Oh, il n'y a pas de préférence, vous savez, c'est la même question qui est revenue à tous les tours. En fonction des qualifications, par exemple, Le Mans, Cholet, tout le monde attend les Cholets et puis c'est Le Mans qui est passé, donc tout le monde nous demandait des préférences. Il n'y a pas un jeu qui vous convient? Honnêtement, la seule différence qu'il y a entre les années futures, c'est qu'on s'occupait des autres, des joueurs, et oh là là, il y a une équipe qui était éliminée, ça va être dangereux, cette équipe-là va être en forme pour les playoffs. Là, pas du tout. Tout le monde est concentré sur le sujet, que ce soit Pau, que ce soit le PSG. Si on veut être champion, de toute façon, il faut les battre. Donc, pas de préférence. Et vous serez champion cette année? Oui, j'espère. Merci beaucoup, Greg. Le sourire de Greg Boniot pour terminer cette retransmission. Et le cube, comme l'appelle Greg, qui fait le malin dans les vestiaires pour fêter cette victoire.
On vous souhaite une bonne fin, je ne sais pas comment on dit à cette heure-là, on n'a pas l'habitude. Bonne fin d'après-midi, bon début de soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et bien évidemment, on se retrouvera sur l'antenne d'Eurosport pour les finales. Ce sera Villeurbanne contre X et pour ça, il faudra attendre mercredi. Et mercredi, ce sera bien évidemment chez nos amis de Canal. La belle entre Pau Orthez et le PSG Racing. Et bien évidemment, tous les Villeurbanais seront devant leur écran. On se retrouvera pour la finale. Salut à tous, bye bye. Bye bye.